Voici comment analyser le graphique de la vitesse en fonction du temps pour un MREA. Mais cette fois-ci, on va analyser, au lieu d'analyser la pente, nous allons analyser l'air sous la courbe. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer l'air sous la courbe pour toute la durée du mouvement. Nous avons comme forme géométrique un trapèze. Donc, pour le trapèze, nous allons prendre la formule suivante pour l'air, petite base plus la grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc, la petite base, c'est cette hauteur-ci. La grande base, c'est la valeur qui est ici. Pour ce qui est de la hauteur du trapèze, nous l'avons ici. Et il va rester à diviser par 2. Donc, petite base, 5, plus grande base, 25, donc 30, fois la hauteur qui est de 10, donc 300, divisé par 2, nous obtenons une réponse de 150. 150 mètres, puisque nous avons multiplié une vitesse qui était en mètres par seconde et un temps qui est en secondes. Donc, que représente le 150 mètres? Le 150 mètres représente la variation de position, le delta S. Donc, ici, le delta S est égal à la vitesse initiale plus la vitesse finale, finalement, la petite base plus la grande base, fois le delta T, qui était la hauteur du trapèze, divisé par 2. Donc, nous avons ici une formule super importante pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, à partir de cette formule, nous allons pouvoir déterminer la position à chaque instant. Donc, ici, la position initiale, nous allons prendre une position initiale de 0 au lieu de la valeur de 5 qui était inscrite ici. Et nous allons appliquer la formule pour les différents intervalles. Donc, là, pour le premier intervalle, nous allons prendre 1 seconde. Ici. Donc, nous allons prendre une vitesse initiale de 5. 5 plus 7, 12, fois 1, 12 divisé par 2. Donc, nous obtenons 6. Donc, ça signifie que nous avons une variation de 6 mètres en 1 seconde. Pour le deuxième intervalle, donc, on va passer de 1 à 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons une vitesse initiale au début de l'intervalle qui est à 7. 7 plus 9, 16, fois 1, 16, divisé par 2, 8. Donc, ça signifie que la position a augmenté de 8 mètres pendant la deuxième seconde. Donc, nous sommes rendus maintenant à 14 mètres. Et on peut procéder de la même façon de 2 à 3. Donc, ici, 9 plus 11, 20 fois 1 divisé par 2. Donc, nous obtenons 10. Donc, là, ici, nous ajoutons 10 au 14. Donc, nous sommes rendus à 24. Et on peut procéder de cette façon aussi pour tous les temps qui vont suivre. Donc, nous allons passer ici à 36. Ensuite, nous allons passer à 50. Nous allons passer à 66. Ensuite, nous allons passer à 84, 104, 126 et 150 mètres. Donc, et à partir de ce tableau, nous allons pouvoir construire
le graphique de la position en fonction du temps. Donc, ici, la position en mètres, le temps en secondes. Donc ici, nous avons 5 secondes. Pour la position, nous allons graduer jusqu'à 150. Donc ici, nous allons placer 100. 50 qui va être ici. 150 qui va être ici. Et nos différents points. Donc le point 0, 0. Ensuite, 1, 6. Ensuite, 2, 14. 3, 24. 4, 36. 5, 50. 6, 66. 7, 84. 8, 104. 9, 126. Et finalement 10, 150. Et nous allons pouvoir relier tous ces points par une courbe qui est caractéristique du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc ici, nous avons aussi une question sur le graphique de la vitesse en fonction du temps. Calcule l'aire sous la courbe entre le 5e et le 10e point. Donc si on fait le calcul entre 5 et 10, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir, donc ici, une vitesse qui est de 14. Ici, une vitesse qui est de 25. Donc ici, c'est vraiment 14. J'ai un petit doute. 5, non, ici, excusez. Ici, c'est pas 14, c'est plutôt 15. Donc 15 plus 25, 40. Fois 5, 200, divisé par 200. Donc, ça nous indique que nous avons une variation de vitesse de 100 mètres par seconde entre le 5e et le 10e point. Donc, c'est le delta V entre 5 et 10 secondes.